Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous pouvons dire que la qualité de la religiosité d'un musulman dépend de la qualité de sa prière. C'est-à-dire les prières canoniques, notamment les 5 prières quotidiennes, qui sont la pratique essentielle parce qu'elle est récurrente 5 fois la journée. C'est pour cette raison que le Coran parle de l'accomplissement de la prière. Plus le musulman accomplit, c'est-à-dire tend vers la perfection dans l'exécution, dans l'exercice de la prière, plus il perfectionne sa religiosité. C'est pour cette raison que le Coran, il a presque contracté, simplifié l'importance de la prière dans le verset suivant, dans la sourate Al-Ankabut, l'araignée. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab. C'est Dieu qui demande au prophète de transmettre. Transmettre la révélation. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab. Ça ne vient pas du prophète, ça vient d'en haut. Je rappelle que la prière a été prescrite dans le ciel, sans la médiation de Gabriel. C'est la seule prescription qui a été édictée par Dieu directement au prophète sans la médiation de Gabriel, vu son importance. C'est pendant l'Isra, le Mi'raj, que le prophète a reçu justement ce cadeau divin qui est l'accomplissement des 5 prières. Puisque la prière, par essence, n'admet aucune médiation. Il met en contact directement le serviteur avec le Créateur. Tluma uhiya ilayka min al-kitab, récite, rapporte, lis ce qui t'a été révélé du livre. Wa aqim as-salah, immédiatement après la révélation, après la réception, Dieu lui demande d'accomplir la prière. Donc il y a une relation presque consubstantielle entre la révélation, qui est un esprit, وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. La révélation, c'est un souffle. Et le souffle de la religion, c'est dans la révélation, mais il est prolongé, entretenu par la prière. Sinon, ce souffle du Coran s'éteint dans le cœur du croyant. La prière entretient la flamme de la foi dans le cœur du croyant. Le jour où il quitte la prière, il risque de quitter subrepticement, la qaddarallah, la foi. C'est la corde qui le rattache à la transcendance. Et d'expliquer la fonction de salat. Parce que Dieu, par principe, tout le temps, n'ordonne que quelque chose qui est utile à l'être humain. Parce que Dieu n'est pas absurde et sa loi ne doit pas être absurde. Allahu Hakim, Dieu est sage, alim. On ne peut pas lui conférer, voilà, il nous a dit ça comme ça, arbitrairement. Uniquement pour tester notre foi, pour notre asservir. Non, être au service de Dieu, ce n'est pas être écrasé par la révélation, puisque la révélation, elle est faite pour l'homme, pour qu'il transcende sa condition humaine, pour l'accès à l'absoluité, ce qu'on appelle la libération. La soumission à Dieu est une libération de soi-même et du monde. Soumission, ce n'est pas l'écrasement, c'est choisir à obéir à la transcendance avec consentement et participation. Parce que le croyant, il participe également à l'interprétation de la révélation. Il y a la révélation, il y a la réception, il y a l'interprétation. Si vous interprétez la prière comme une simple prescription, une simple épreuve, vous vous êtes trompé d'interprétation. Je peux dire, vous vous êtes même trompé de Dieu. Vous avez imaginé Dieu comme un père sévère, comme un policier, comme un tyran,
de faire des injonctions, comme s'il n'y a pas entre Dieu et le serviteur un amour, une compassion, al-wud, al-rahma. Mais toute la loi, il concentre ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-rahma, al-wud, al-mahabba, yuhibbum wa yuhibbuna. Wa aqim as-salah, accomplis la prière. Il n'a pas dit prie. Il y a toujours cette tension vers l'accomplissement, le perfectionnement. Et j'ai souligné que la prière est un art. C'est un art. Si le musulman arrive à organiser toute sa vie, à la faire gravir autour des 5 prières, il vivra épanoui. La religion épanouit. Si la religion ne vous épanouit pas, vous vous êtes trompé de religion. Parce qu'elle est faite pour l'homme. Bien sûr, ça demande un effort. Mais c'est comme un médicament. La prière est un soin. On est contaminé par les virus des péchés, par les virus existentiels. On est tous malades. Kullu ibn Adam khata. Mais c'est la prière qui répare. C'est un vaccin 5 fois la journée. C'est pas Pfizer, mais c'est un vaccin spirituel contre les virus des djinns, shayatin, le nefs, etc., etc. C'est un vaccin, c'est un soin pour aider l'homme à se réaliser dans les attributs de Dieu. Vous croyez qu'on vous a créé comme ça en vain? Vivre en train de brouter l'arbre comme un animal et de copuler et de jouir et de construire, tout ça, le Coran n'a pas besoin de le rappeler parce qu'il est dans la nature de l'homme. Le Coran, il est venu de rappeler l'autre côté oublié par l'être humain, qui fait son bonheur dans l'ici-bas et dans le delà. Il y a beaucoup de jouissances qui procurent beaucoup de malheur et beaucoup de souffrance. Vous croyez que les gens qui se droguent, ils trouvent un plaisir pendant le moment de drogue, mais après, c'est toute une souffrance. Combien de jouissances produit le malheur des individus? À ne pas mélanger, confondre la jouissance et le bonheur. Ce sont 2 termes qui sont différents. Wa aqim as-salah, accomplis la prière. Parce que c'est de cet accomplissement dont dépendra ta religiosité, ton islamité. Il y a un rapport intime, fondamental, entre le Coran, l'islam, la religiosité et ces 5 moments dans lesquels nous nous prosternons pour la divinité, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqim as-salah. Aqim as-salat, c'est-à-dire, c'est une sollicitation pour une tension vers la perfection. Sachant que la perfection n'est pas de ce monde. L'essentiel, c'est d'avoir le souci d'accomplir. Selon la possibilité. Il y a toujours ce principe qu'il faudrait toujours rappeler quand on parle de la perfection, de la rectitude, de la transcendance. Il faut toujours souligner que chacun de nous, selon son rythme, doit faire l'effort. Il y a ceux qui marchent, il y a ceux qui rampent, il y a ceux qui courent, il y a ceux qui sont sur un vélo, etc. Chacun a son rythme et tout le monde doit aller dans ce sens. Parce que c'est un projet. Il y a ceux qui vont construire un château, il y a ceux qui vont construire une petite maison, mais tout le monde construit. Tout le monde doit avoir une maison, en principe. Mais on ne peut pas dire, voilà, j'arrête de construire. Mais ta maison, qui s'appelle la maison de l'islam, ça se construit selon l'intelligence, selon ton instinct architectural, selon ton effort, etc. Il faut un déploiement. Si le musulman ne se déploie pas, donc il a quitté le champ de bataille, il a déserté. Tant que tu es dans le combat, tu es gagnant. Ce que Dieu veut, c'est le combat. Combattre l'ego, la bassesse, il ne demande pas la victoire. La victoire vient de Dieu, mais le combat t'incombe. Il n'y a pas d'obligation de résultat, mais il y a une obligation d'effort. Wa aqim as-salah, accomplis la prière. Pourquoi? Il souligne le pourquoi, puisque Dieu
ne commande pas le dérisoire, ne commande pas l'absurde. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sa fonction, c'est d'interdire l'excès, l'abus et le munkar, ce qui n'est pas convenable. Tout simplement, la prière interdit de faire le mal. Donc un musulman qui prie, qui passe toute sa journée, non seulement à faire le mal, mais à se perfectionner dans le mal. Et le Coran dit « Laha ma kasabat », c'est-à-dire Dieu le récompense pour le moindre effort dans l'accomplissement du bien, mais il ne sanctionne que celui qui s'obstine à faire le mal. وعليها ما اكتسبت ماشي وعليها ما كسبت ما اكتسبت. C'est-à-dire que celui qui fait une faute grave, il a un seul péché, et celui qui fait un bon acte, il a 10 mérites. الحسنة بعشر أمثالها. C'est-à-dire Dieu, il prend en considération la faiblesse. Cette faiblesse, parfois, il pousse le musulman à faire tout un plan du péché. C'est-à-dire il construit toute sa vie, dès le matin, à construire, à chercher intelligemment, par l'effort, allez, comment je vais tromper les gens, comment je vais... Une vie qui est construite comme ça, ce n'est pas une vie bonne, parce que ça perturbe le mental. Quelqu'un qui pense au mal, il n'est pas heureux. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Il se peut que le musulman trébuche, qu'il tombe dans une faute qu'il n'a pas préparée, etc. Il peut même préparer une faute, mais il a regretté. D'ailleurs, celui qui se repent, c'est comme il n'a jamais péché. D'ailleurs, la prière est un moment de réparation et de repentir. Il efface les péchés, il efface le munkar, il efface le fahsha. Quand il a la contrition, donc il répare. D'une certaine manière, il protège des effets de le fahsha et le munkar par le repentir qui se réalise pendant la prière. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Il n'y a pas plus grand que l'entretien de la souvenance de Dieu. De garder une pensée à l'égard de Dieu. D'évoquer son nom. Et comme on dit, quand on aime quelque chose, on ne cesse de l'évoquer. Vous voyez les footballeurs qui aiment le foot, toute la journée en train de parler du foot, etc. C'est-à-dire, en vérité, le cœur de la personne est dans sa bouche. On voit les soucis des gens. Quand vous rencontrez des gens qui vous parlent tout le temps, il est obsédé par... Et il n'arrête de l'évoquer. Mais le croyant, il évoque également Dieu, qui est derrière tous ces biens-là. Wala dhikrullahi akbar. Attention, l'évocation d'Allah est encore plus grand. C'est pour cette raison qu'il a évoqué salat, parce que salat, c'est un dhikr par excellence. C'est un dhikr, salat. Et donc, c'est la plus grande pratique de l'islam, puisqu'il s'agit du dhikr. Wala dhikrullahi akbar. Et de finir le verset, Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dieu vous regarde, il sait ce que vous faites. Non seulement il sait ce que vous faites par vos corps, mais il sait ce que vous faites par vos pensées et vos cœurs. C'est pour cette raison que la prière accomplie mobilise le corps et le cœur. Puisque le regard de Dieu n'est pas dirigé uniquement vers la gestuelle, mais il accompagne le geste du cœur. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Donc celui qui fait une bonne prière, forcément, il sera impacté positivement. Celui qui prend au sérieux la prière, qui essaie de l'effectuer comme il peut, comme il faut, eh bien il finira par changer de comportement parce que c'est un moment de remise en cause, de réparation. Bien sûr, il y a deux lectures à ce verset, c'est-à-dire que la prière est censée être un rempart contre le mal. Cela pourrait dire que celui qui fait le mal n'a pas fait la prière. Ou bien on peut l'interpréter dans le sens que oui, il a fait une prière, mais une prière imparfaite. Donc une prière parfaite ne peut
qu'impacter positivement la morale du musulman. Puisque le but, c'est de parfaire le comportement, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis envoyé que pour parfaire le bon comportement. Donc il y a un lien entre le comportement à l'extérieur de la prière et la maîtrise et l'excellence dans l'exercice de la prière. Il y a bien sûr un hadith qui dit celui dont la prière ne le protège pas de la turpitude n'a pas de prière. Ce n'est pas un hadith qu'on peut attribuer au prophète, c'est un hadith qui a été prononcé par Abdullah ibn Mas'ud. On peut le comprendre de deux manières. Si l'on comprend le fait que la prière n'est valide que lorsque le musulman devient un saint, ce qui est aberrant, parce qu'il n'est pas demandé aux musulmans d'être infaillible, puisqu'il fera toujours le fahsha et le munkar, avec des degrés différents, ce n'est pas ça le but. C'est-à-dire qu'en vérité, la vraie prière, c'est elle qui protège, c'est-à-dire qu'on est toujours invité à exceller dans l'exercice de la prière. Et on pourrait expliquer également le verset par le fait que cette prière, il empêche, en vérité, il n'empêche pas, parce que c'est une mauvaise traduction, une mauvaise interprétation, parce qu'elle pourrait signifier que, justement, dans le moment de la prière, qu'on se rappelle des interdits et des obligations. Parce que dans la prière, on ne se souvient pas uniquement de Dieu, on se souvient également de ses commandements, qu'il faudrait respecter une fois en dehors de la prière. Et à cet égard, effectivement, la prière, comme une exhortation, nous interdit à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire les péchés, mais dans la prière, il faut se souvenir qu'on ne doit pas faire le péché. C'est un moment également de méditation et de conscientisation. Donc il y a deux lectures, et dans les deux lectures ne sont pas antinomiques. Dans les deux lectures, il faut capitaliser, rentabiliser cette prière dont dépend la religiosité du musulman. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين استمعوا القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.